mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than... Ok, donc Sébastien, tu es le formateur responsable de section du BTS CRSA. Mais en fait, ça veut dire quoi être responsable de section? Alors, responsable de section, en tant que formateur dans une discipline, c'est de suivre la personne de recruter du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de son recrutement jusqu'après son diplôme, et de suivre aussi en tant que formateur en étant comme un prof principal de la classe, et donc d'intervenir sur toutes les disciplines. Ok. CSRSA, moi l'acronyme, donc je sais ce que ça veut dire, conception, réalisation des systèmes automatiques, mais concrètement, ça correspond à quoi comme métier? Alors, c'est un métier d'automaticien en bureau d'études ou en entreprise dans un service d'automatisme. Il va créer et concevoir des machines automatisées, des lignes automatisées et programmer des automates dans l'industrie. Et donc toi, Sébastien, tu n'as pas toujours été formateur. Qu'est-ce qui t'a amené au cours de ton parcours à te destiner à encadrer comme ça des apprentis en formation? Eh bien, le hasard. Mais après plus d'une vingtaine d'années d'expérience en maintenance et en automatisme, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir le monde de la formation. J'ai été pris pendant 2 années pour former des techniciens de maintenance industrielle. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à l'UIMM pour former des BTS en automatisme, donc en CRSA. Donc qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir intégrer cette formation, ce type de filière en particulier? Il faut avoir l'envie de s'inscrire dans un milieu industriel et venir d'un milieu technique et scientifique, de préférence STI 2D, STI, et vraiment s'investir dans le milieu de l'automatisme. Des profils de type bac pro, bac technologique, bac scientifique, ce sont des personnes qui peuvent prétendre à ce métier d'automaticien? Oui, tout à fait. Un bac pro, MEI, peut très bien venir faire de l'automatisme, intégrer une formation en BTS d'automatisme. Ok. Suite à ce BTS, qu'est-ce qu'on peut envisager? Est-ce qu'on peut rentrer directement dans le monde professionnel, rechercher une entreprise, ou est-ce qu'il y a moyen de poursuivre sur d'autres études par la suite? Eh bien, les deux. Alors, nous pouvons très bien poursuivre ces études, que ce soit en école d'ingénieur ou sur une licence professionnelle. Sinon, comme on est en apprentissage déjà dans une entreprise, dans le métier, on peut rester très bien avec un BTS, continuer dans l'automatisme. Ok. Et donc, si ces explications t'ont convaincu, n'hésite pas à venir nous rencontrer Sébastien et venir visiter les ateliers éventuellement. C'est par là que ça se passe. Bonjour Laurent, merci de nous accueillir aujourd'hui pour nous faire une petite présentation des métiers que tu représentes et des sections que tu accompagnes. En premier lieu, est-ce que tu peux nous expliquer où on est ici? Donc là, nous sommes dans l'atelier maintenance des BTS, maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques. On retrouve tous les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation. Le BTS, ça concerne bien le secteur de la maintenance, mais avec vraiment une option spécifique qui est le système énergétique et fluidique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le métier en fait, qui est préparé grâce à ce BTS? Tout à fait. Donc ce BTS forme des futurs techniciens sur tous les matériels de climatisation, de ventilation, de chauffage, de froid commercial ou industriel. Que ce soit sur la maintenance, de la mise en service ou de la mise au point. Toi Laurent, quelle est la plus-value de l'apprentissage par rapport à ces métiers? Faire cette formation en apprentissage, ça permet de donner plus de sens. Nous, en tant que formateurs et anciens professionnels, dans nos cours, on fait toujours le lien avec ce qu'ils vont voir en entreprise et ce qu'on doit voir en théorie. Donc pour les jeunes, ça les aide à mûrir, à avoir une réelle expérience professionnelle, et pour l'embauche derrière, c'est vraiment un plus. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle à toi par rapport à cette section? Moi, je suis le responsable de cette section. En tant que responsable, je donne des cours au niveau enseignement technologique, mais je suis également leur référent.
Et je fais le lien entre l'entreprise et le centre de formation avec le suivi de leur dossier d'apprentissage. D'accord. Donc là, Laurent, on a bien compris que tu es formateur ici, mais ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qui, dans ton parcours professionnel, t'a amené à t'orienter vers la formation maintenant? Au bout de 20 ans d'expérience, j'ai eu envie de partager mes connaissances, des méthodes, des astuces. Donc mon expérience elle s'est déroulée en grande partie dans l'armée. Là, il fallait s'adapter, être efficace. Ensuite, j'ai eu un parcours dans le privé. Donc à chaque fois dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Donc aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre au profit des apprenants mon expérience pour qu'ils sachent s'adapter à toutes les situations qu'ils vont pouvoir rencontrer dans leurs différentes entreprises. Au niveau des candidats que tu reçois, quels sont les profils qui peuvent prétendre à intégrer cette formation et ces métiers de la maintenance énergétique et fluidique? Alors, ils sont divers. On a pas mal de candidats qui arrivent de bac professionnel, orientation énergétique, TEMSEC, TISEC. On a également des bacs technologiques, STI 2D, qui arrivent avec un parcours scientifique un petit peu supérieur et rattrape rapidement le côté purement technique. Et on a quelquefois des apprenants qui arrivent de bacs généraux avec une orientation scientifique et technologique. Donc si je résume, on a le profil un peu plus sur les formations générales, mais avec tout un bagage un peu plus scientifique, et après les profils qui vont relever du domaine professionnel et technologique. Exactement. Personnes qui seraient intéressées pour venir découvrir ou poursuivre ce cursus de formation, comment ça se passe au niveau du recrutement ici par rapport au centre de formation? Alors, dans un premier temps, ils doivent s'inscrire sur notre plateforme. Ensuite, ils déposent des documents que j'étudie et après on réalise un entretien. Donc lors de cet entretien, on a un échange. Ce qu'il faut, c'est qu'ils préparent cet entretien, qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'ils viennent dans cette formation, qu'ils travaillent un peu leur projet, avec l'étude aussi de leurs documents par rapport à leurs notes qu'ils ont eues jusque-là. Laurent, pour terminer, quels seraient les conseils que tu donnerais à toutes les personnes qui souhaiteraient s'orienter vers ce BTS? Il faut qu'ils préparent leur projet, parce qu'ils vont avoir des entretiens avec nous, mais également avec des entreprises. Donc il faut qu'ils aient des arguments, qu'est-ce qui les intéresse dans ce métier, quels sont leurs points forts. Je dirais qu'il faut qu'ils soient curieux, qu'ils aient envie de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Si vous aimez la technique, en particulier l'énergétique, vous voulez être dans un métier qui évolue très régulièrement, où on ne s'ennuie jamais, avec des perspectives d'embauche qui sont réelles, mais venez dans ce BTS. Suite à toutes ces informations, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, rencontrer Laurent, venir visiter aussi les ateliers dans lesquels on se trouve actuellement, n'hésitez pas à nous contacter, les coordonnées s'affichent juste en dessous. Allez, ça va. Alors, bonjour Christophe. Donc, je vous présente Christophe Briand, qui est le responsable de section du BTS MS. Donc, Christophe, en quoi consiste la fonction de responsable de section? Alors, responsable de section, on est un petit peu les garants de l'application du référentiel de la formation. On va organiser et vérifier qu'on est bien dans les cordes et les modalités de l'application du référentiel et du diplôme. On va essayer de répondre également aux interrogations des jeunes et également communiquer de façon quand même assez importante sur l'évolution de leur formation en termes de communication avec l'entreprise également. On va échanger beaucoup sur comment est-ce qu'ils vivent la formation, leurs difficultés, et puis essayer de pallier à ces éventuelles difficultés. Ok, très bien. Et est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus sur la maintenance en général et les métiers qui sont accessibles grâce à ce BTS-là? Alors, les métiers de la maintenance, alors nous, le BTS MS, qui est maintenance des systèmes,
C'est un BTS qui reste assez général sur les différentes technologies qu'on peut retrouver sur les systèmes de production. Ce diplôme-là, on est sur un bac plus 2, plus orienté vers de la responsabilité de service maintenance. Voilà, avec une petite connotation gestion et stratégie de l'organisation de la maintenance au sein d'un service maintenance. Prendre un peu de hauteur en fait sur cette production, cette maintenance. C'est ça, c'est ça. Okay. Organisation, voilà, des différentes actions qu'on doit réaliser en entreprise, hein, le préventif, le correctif, comment est-ce qu'on l'organise. Et voilà. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut, alors en termes de qualité, mais en termes aussi de compétences, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer ce BTS et ce type de filière en particulier? Alors, ce type de BTS, il est accessible à tous les titulaires d'un bac plutôt orienté technologie de préférence. Cela dit, on accueille de divers jeunes qui ont ce niveau-là, hein, ou un équivalent. Je dirais que ce qui est très important, ça va être la motivation du jeune et son implication dans la formation, parce que quand la volonté est là, voilà, on peut tout leur apprendre. On peut tout apprendre. Ok. Super. Et donc du coup, oui, je répète, hein, mais du coup, les bacs pro, bac général et technologie, bac scientifique peuvent aussi intégrer cette filière. C'est important de le mettre en avant. Peux-tu nous dire, après ce BTS, qu'est-ce qu'on peut envisager? Poursuite d'études, immersion tout de suite dans le monde du travail, qu'est-ce qu'on peut envisager après ça? Les deux sont parfaitement envisageables. Hein. Certains de nos jeunes intègrent directement l'entreprise, aussi bien en tant que technicien de maintenance, voire responsable de maintenance. Il est parfaitement envisageable également de continuer ses études vers une licence, voire l'école d'ingé. Hein. Voilà, nous on fait par contre l'alternance. Ce qu'on leur propose chez nous, c'est une poursuite d'études, mais dans le cadre de l'alternance. Bien sûr. Voilà. Toujours de l'alternance, alterner formation entreprise, ça c'est notre spécialité. Ok, très bien. Et du coup, pour parler plus de toi, Christophe, tu n'as pas toujours été formateur, tu n'as pas toujours été responsable de section, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à venir encadrer des jeunes en formation justement? Alors, oui, moi j'ai exercé ce métier-là de technicien de maintenance pendant une vingtaine d'années dans l'industrie automobile. Un jour, enfin voilà, j'étais assez attiré par cet échange, hein, entre techniciens, et puis je me suis orienté vers ça parce que c'est ce qui m'intéresse, cet échange, ce partage de connaissances entre les techniciens, parce que même si c'est des jeunes, ils ont déjà une petite expérience en tant qu'apprentis, donc ils ont déjà des connaissances. Donc voilà, beaucoup de travail basé sur l'échange. Également, moi j'essaie de les impliquer dans le sens où ils sont salariés, et puis que l'industrie de demain, c'est eux qui vont nous faire évoluer l'industrie de demain à travers leurs compétences, leur comportement humain et leurs capacités techniques. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Du coup, si vous voulez venir visiter notre centre de formation, nos ateliers ici, comme vous pouvez le voir, et si vous voulez rencontrer du coup Christophe pour parler un petit peu plus en détail de la maintenance, ou si vous souhaitez tout simplement vous former sur la maintenance, les coordonnées sont juste ici. Donc je vous invite à nous contacter et puis on organisera un rendez-vous pour qu'on puisse concrétiser ce projet ensemble. Merci.